Pour moi, c'est une manière de ne pas perdre mes attaches avec mon pays d'origine. Enfin, mon pays d'origine, je ne suis pas allé là-bas, je suis né argentin, mais je considère que c'est mon pays d'origine, parce que déjà je suis portugais. Et c'est vrai que j'y vais tout le temps, donc je considère que c'est mon pays. C'est une manière de ne pas perdre le contact avec le Portugal, d'une part à travers la langue, et puis à travers les films, la radio, les journaux qu'on peut trouver ici. Donc et puis avec les gens qu'on côtoie de toute manière. Je pense que les jeunes ont voulu, à travers ce groupe, montrer aussi bien aux Français et aux Portugais qu'on peut être issu de la deuxième génération et et essayer de mélanger un peu la culture et la culture française dont on connaît beaucoup de choses. On est imprégné de la culture française puisqu'on est né ici, on a été élevé ici, et faire un mélange de cette culture française et de la portugaise, et qu'on peut faire une espèce de melting pot culturel, et on peut s'intégrer parfaitement, puisqu'on parle d'intégration en ce moment, c'est le gros mot à la mode. On peut parler d'intégration culturelle à travers les actions qu'on fait. Je pense que c'est dans ce sens-là. L'immigration, c'est vrai qu'on en rencontre aussi à l'hôpital, on rencontre beaucoup de personnes d'origine étrangère, toute origine confondue, confrontées à des difficultés que des Français rencontrent aussi, mais peut-être un peu plus accentuées en ce qui les concerne, du fait qu'ils sont peut-être plus vulnérables, du fait qu'ils sont peut-être davantage confrontés au chômage, confrontés à l'absence de couverture sociale, ce qui rend les soins beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, enfin, ils ne se soignent pas spontanément parce qu'ils attendent vraiment le dernier moment pour se faire soigner du fait de l'absence de la couverture sociale. On rencontre aussi des personnes plus jeunes, qui sont notamment des femmes, qui ont quitté leur pays, aussi bien des Africaines que des Maghrébines, qui ont quitté leur pays, qui ne veulent plus y retourner compte tenu de la condition de la femme dans leur pays d'origine. Et c'est vrai que notre problème quotidien, c'est comment faire en sorte que ces femmes, que ces personnes puissent se faire soigner sans couverture sociale. Et c'est vrai que nous nous débattons constamment avec ce problème-là pour lequel nous n'avons pas toujours de solution. Si on l'a appelé nous, c'est parce qu'à chaque fois que tu entends les jeunes dans les cités, c'est nous voulons ceci, nous sommes cela, nous pensons comme ça. Mais ce sont des jeunes immigrés, donc nous, non. C'est parce qu'on a pris le nom de nous. Alors on aurait pu s'appeler eux, vous. Alors ça aurait été qui à ce moment-là? Encore les immigrés? Il n'y a pas que les immigrés. Là, je suis en train de faire une expo photo où tu as blanc, black, beurre. On a mélangé. On est tous, quand on dit nous, on parle des jeunes. On ne parle pas d'une communauté, on parle des jeunes de cité. Ils sont tous dans la même galère. C'est pas les immigrés qui sont plus, c'est pas le blanc qui est plus, c'est pas le français qui est plus, c'est pas le noir qui est plus. On est tous ensemble. Tous dans la même galère. J'ai rentré en France le 9/9/1970. Il y a un marabout chez nous, dans mon village. Un jour, il m'a dit, tu veux aller en France? J'ai dit, avec plaisir. Bon, il m'a dit, je veux aller en vacances et je veux voir mon ami ici à Rodez. Et quand il était venu ici à Rodez, il a parlé à son ami, qui est à l'usine. Il a dit d'accord. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, tiens, j'ai la réponse d'aller en France. Le contrat, il est arrivé par poste. On a fait des papiers. Il nous a convoqués à l'Office national d'immigration à Casablanca. On a passé la visite médicale et j'ai venu ici.
Ma mère est née en France, elle est française. Mon père est arrivé en France il y a 60 ans. Et il s'est battu pour la libération de ce pays et contre le nazisme, tout en étant marocain, puisqu'il n'a jamais changé sa nationalité, mais ça fait 60 ans qu'il est en France. Voilà, moi je suis née ici. Et on est nombreux et nombreuses dans notre famille à être tous nés ici, à avoir grandi ici. Donc on est français à part entière. Et je vois pas pourquoi on partirait. J'ai été dans la marche des beurs, j'ai été dans la marche pour les droits, et notamment pour le droit de vote des immigrés en 85. J'ai été marcheuse à travers la France. J'ai été gréviste de la faim contre les expulsions. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses depuis 20 ans. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Il y a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part.